Bonjour, via cette petite vidéo, la correction de la détermination de la constante d'acidité d'un indicateur coloré, en particulier via cette petite ce que c'est qu'un couple acide-base, et surtout comment déterminer la constante d'acidité. Vous avez dû répondre à ce formulaire, je ne vais pas y revenir, puisque c'est pas le but de cette petite vidéo. Donc l'idée c'est que ici nous avons deux poissons qui vivent pour des pH de solutions différentes. Donc le cardinalis, donc le néon rouge qui peut vivre grosso modo avec un pH de 6,5, et le bêta uberis qui lui peut vivre plutôt avec un pH de 4,5. Et donc il existe des indicateurs colorés pour les aquariophiles qui permettent de déterminer le pH, déterminer approximativement la valeur du pH dans les solutions. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas se tromper d'indicateur coloré, parce qu'il faut bien qu'il soit qui change de couleur pour la bonne valeur de pH. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de regarder deux indicateurs colorés particuliers qui sont le BBT et le VBC, donc le bleu de bromothymol et le vert de bromocrésol. Alors pourquoi ces deux indicateurs sont intéressants? Tout simplement parce qu'ils ont des couleurs très très différentes l'une de l'autre, et qui sont utilisés pour faire des dosages colorimétriques via des indicateurs colorés qu'on verra un tout petit peu plus tard. Donc sur cet écran, vous voyez les formes acides et basiques de l'un des deux, donc le bleu bromothymol. On va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que c'est une structure un petit peu complexe. Donc la seule différence, c'est que des hydrogènes qui sont partis, donc on a bien la forme basique de cette molécule qui, elle, comporte un proton complémentaire. Donc après, l'architecture est un petit peu différente, mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir qu'on a perdu un proton entre celui-là et celui-là. En ce qui concerne la courbe d'absorbance, on voit l'absorbance des deux formes, c'est-à-dire que je fabrique une solution de forme acide et on trace le graphique de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Même chose pour la forme basique qui se trouve ici. Donc les deux courbes que vous pouvez observer sont celles-ci. Donc la forme basique qui absorbe plutôt la forme acide qui absorbe plutôt vers 440 nanomètres, et la forme basique qui elle va absorber vers 610 à peu près nanomètres. Donc ces deux espèces ont bien évidemment des couleurs différentes, très très différentes. Donc on va s'intéresser à ces couleurs. Donc on se souvient 440 pour la forme acide et 610 pour la forme basique. Donc il en est à peu près de même pour le vert de bromocrésol. C'est un tout petit peu décalé, mais globalement on a le même genre de courbe. Donc si je regarde, on reviendra sur tout ce qui est marqué ici, si je regarde les couleurs qui vous sont proposées ici. Donc pour le BVT, on se souvient que la forme acide et une absorbance maximale vers 440 nanomètres. Donc si elle absorbe vers 440 nanomètres, ça veut dire qu'elle absorbe dans le bleu-violet qui se trouve ici. Et donc ça veut dire que sa couleur sera le complémentaire, et donc la couleur de la solution sera jaune. Donc le BBT est jaune lorsque la solution est acide. À l'inverse, lorsque la solution est basique, le BBT va absorber fortement vers 610, donc dans cette zone-là. Donc s'il absorbe fortement vers 610, on retrouve une forme bleu-violet donc à retenir que l'indicateur coloré qui est le bleu bromothymol a une couleur jaune lorsqu'il est en milieu acide et une couleur bleue lorsqu'il est en milieu basique. Donc ça c'est déjà une première indication. Donc ça veut dire que potentiellement on va pouvoir faire de la colorimétrie, de l'absorptionmétrie avec ces deux espèces. Alors le problème bien évidemment, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je dois mesurer dans ce TP. L'idée c'est bien évidemment d'avoir une notion du pH, donc il va falloir que je mesure le pH, mais il va falloir aussi que j'ai une notion de concentration des espèces, puisque la couleur dépend de la concentration des espèces, si c'est acide ou basique, donc si j'ai la forme acide ou la forme basique. Donc il va falloir non seulement que je mesure le pH, mais il va falloir aussi que je mesure les concentrations. La concentration d'espèces colorées, c'est assez simple, il suffit d'utiliser un colorimètre. Le problème, c'est de trouver la bonne longueur. Si vous vous en souvenez, sont les colorimètres de ce type-là, qui ne présentent que 4 longueurs d'onde, donc 470, 528, 587 et 633. Donc l'idée c'est quelles sont les longueurs d'onde que je vais utiliser. Donc il va falloir bien évidemment s'intéresser aux courbes qui se trouvent ici, et on a toujours l'habitude de dire on va se placer au maximum, sauf que là, les maximums, j'en ai deux. Donc soit je prends celui-là, soit je prends celui-là. On peut se dire aussi, je vais pas prendre les deux, je vais prendre le milieu. Sauf que je vous rappelle que la loi de Beer-Lambert, c'est A est égal à K fois C,
Et C, c'est la concentration des deux espèces, de toutes les espèces qui sont colorées. Donc si j'ai les deux espèces qui sont en même temps, je ne vais pas connaître leur concentration réelle, ni de l'une, ni de l'autre. Alors ce qui serait le plus judicieux, c'est bien évidemment de se mettre à une longueur d'onde où il n'y aurait qu'une des deux qui absorbe. Ici, vous voyez que l'autre n'absorbe pas, son absorption n'est pas complètement nulle. Par contre, si je me situe ici, je vois bien que ce n'est que la forme basique qui absorbe, et la forme acide sera totalement transparente. Donc même si elle est présente, elle va laisser passer la lumière, elle ne va pas l'absorber. Donc ça veut dire que la loi de D'Alembert, qu'on a l'habitude d'écrire, donc A égale K fois C, c'est la concentration effective du bleu de bromothymol, c'est donc à la fois la fonction acide et la fonction basique. Donc si j'ai à me mettre à un endroit où l'une pas, même si elle est présente, bien à ce moment-là, D'Alembert ne sera plus A est égal à K fois, A est égal à K fois la concentration de l'espèce qui absorbe. Si on revient un petit peu à ce qui était, si on veut retrouver la longueur d'onde, on s'aperçoit ici vers 610, 620, 25 pour l'autre en tout cas, que l'on va pour les deux espèces qui absorbent. Donc si je reprends le colorimètre, si on regarde les valeurs qui sont ici, il va falloir se placer à 633 nanomètres. Donc si je me place à 633 nanomètres, par rapport aux courbes qui se trouvent ici, donc là c'est 600, 610, 620, 630, donc je vais me retrouver ici. Enfin, évidemment, je regarde d'après, 625, 630, on se retrouve pile poil au milieu. Je prends une longueur de 630 nanomètres pour pouvoir faire mes mesures. Bon, là, je vais me retrouver avec un A de 630 nanomètres, en l'occurrence pour ce qui est ici. Donc on aura K de 1 nanomètre fois, bien, uniquement la fonction basique, puisque il n'y a pas d'absorbance de la part de la forme acide. Si la forme acide n'apparaît pas, je vais pas la mettre là-dedans. J'insiste bien, elle est, mais elle ne va pas absorber. Donc on va revenir au coup. Donc déjà, on sait que on va l'absorption, si je veux voir en déduire la concentration. C'est que je vais regarder l'absorption et le pH, et on va tracer une courbe de l'absorption en qui, par ailleurs, me donnera la formule qu'on va déterminer, la concentration en fonction du pH. Donc on va voir au fur et à mesure du temps, en fonction du pH de la solution, si et comment évoluent les concentrations de la forme acide et la forme basique. La première question qui vous était. Alors maintenant, donc les mesures que les c'est prendre des solutions de bleu de bromothymol à des concentrations différentes, à des pH, et en fonction du pH, on essaie de faire de façon à peu près régulière, et de mesurer du pH et la valeur pH. Et on a un seul colorimètre pour que les valeurs soient cohérentes les unes avec les autres. Et par exemple, pour le verre de bromocrésol, on obtient ce genre de choses. Donc ici, vous avez toutes les solutions qui ont été préparées, le pH de toutes ces solutions, vous voyez que ça évolue plus ou moins régulièrement, et l'absorption, c'est-à-dire qu'on est, je vous rappelle, dans le cas de la longueur d'onde, de la forme basique. Donc si je suis dans une solution qui est acide, je n'ai pas la forme basique. Donc si je n'ai pas la forme basique, l'absorption elle est nulle. Mais par contre, au fur et à mesure où je vais me déplacer vers des solutions beaucoup plus basiques, la concentration de la forme basique du verre de bromocrésol ou du bleu de bromothymol va augmenter, et donc l'absorbance va augmenter. Et c'est bien ce qu'on observe ici. Sauf qu'à un moment donné, c'est que cette concentration, donc l'absorbance, devient quasi constante. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour certains systèmes, l'absorbance va être quasiment constante. Or, l'absorbance, si on l'a vu, si l'absorbance devient constante, basique, elle aussi devient constante. Donc, si elle est constante, quelle va être la valeur de cette. Alors, si je regarde la question 2, on vous dit pour un supérieur à une valeur égale à pK plus 1, que peut-on dire de l'absorption de forme acide? Alors, je vais donc si on revient aux formules qui vous sont proposées pour bien ce que c'est, si je regarde ici l'équation, j'ai la forme acide qui est mise dans l'eau, plus les ions H3O+.
Donc on appelle la constante d'équilibre, c'est le rapport des donc ça veut dire qu'on a cette relation-là. Je vais y revenir dans une autre. Donc de cette équation-là, je vais vous l'expliquer juste après, c'est pas un problème. Et on a ce petit graphique que là j'expliquerai aussi dans l'autre vidéo. Donc ça veut dire que si jamais je me place à un pk plus 1 après ce diagramme, ça veut dire que c'est la forme basique qui prédomine. Donc si j'arrive, vous pouvez remarquer que ici j'ai un diagramme en fonction du pH. Si je me place à un pH au-delà du pKa plus 1, c'est la forme basique qui va prédominer. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si le pH est supérieur à pKa plus 1, donc je vais l'écrire, je veux bien apparaître. On va faire la question 2. Si le pH est à pKa plus 1, alors c'est la forme basique qui prédomine. Donc ça veut dire que la concentration en I est supérieure à la concentration en HIN. Donc ça veut dire que l'équation qui se trouve ici, est A égale K fois HIN plus IN moins, et bien cette relation-là devient A, on va l'appeler infini, correspond à, donc ça c'est C, ça veut dire IN moins. Et donc on vous dit, que peut-on dire à la concentration de HIN? Donc la forme HIN, donc on a déduit que HIN est quasi nul. Donc on peut écrire ça. Mais ça veut aussi dire que, comme on est au maximum, si cette forme c'est nul, ça veut dire que HIN, pardon, max, on va appeler ça max plutôt, max va être égal à C. Donc on me demande quelle est la relation entre et C. Donc ça veut dire que ça c'est la relation 3. On a cette relation.